que les propos et les positions tenues sont des propos relevant de l'extrême droite, relevant d'une forme de suprémacisme. Et que ça, à un moment, il faut aussi poser les deux. Il faut qu'il tape fort sur les pressions étrangères. Il faut que soit il prenne perpète ou minimum 10 ans de prison ou quelque chose. Comme Salem. Parce que ce qu'il a fait, il a fait des choses très graves. Il a attenté à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Il a insulté l'islam. La loi en Algérie pour le blasphème, c'est entre 3 et 10 ans de prison. C'est-à-dire minimum 3 ans, entre 3 ans et 10 ans. Et ouvert d'esprit, tu sais qu'ils ont appelé à la peine capitale. Et en fait, on sous-estime du grand soutien au gouvernement algérien. Même les classes, par exemple, parti gauche, tout ce qui est ouvert d'esprit, tu sais qu'ils ont appelé à la peine capitale. Et en fait, on sous-estime énormément la gravité de ses propos, de ses livres, de tout ce qu'il a fait, en fait. Il a accumulé plusieurs crimes. C'est des crimes. Il doit être jugé en cour d'assises pour haute trahison. Et c'est un harki, ça. Il a pu être exécuté depuis 1993, depuis la décennie noire. Et on connaît le sort des harkis pendant la guerre d'Algérie. Ils ont été punis sévèrement, à juste titre. Et le problème, c'est que il faut, au bout d'un moment, il faut stopper ce laxisme. Il faut que... Bon, ok. Apparemment, ce que le régime algérien reproche à Boualem Sansal, ce sont ses propos que l'écrivain a tenus en octobre, notamment sur la colonisation française. La France n'a pas colonisé le Maroc, pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Mais coloniser un État, c'est très difficile. Voilà, donc c'est violent pour l'Algérie, qualifié de petits trucs sans histoire qui méritaient presque d'être colonisés. Parce que la droite c'est trop le mal, parce que la gauche c'est trop... Que l'Algérie ne ferait jamais ça avec un État qui montrerait les dents ou qui montrerait les muscles. Voilà. On n'en fera jamais assez. Il y a là un motif de gestion politique intérieure, c'est-à-dire la fierté qu'ils ne peuvent pas avoir par rapport aux infrastructures misérables qu'ils ont. Ils la regagnent, ils se renarcissent par rapport à cette histoire de colonisation. D'ailleurs, le président Tebboune avait dit que les Algériens devraient avoir droit à un visa permanent de 120 ans, qui correspond à la période coloniale. Par contre, la période ottomane, autrement plus violente et qui n'a rien construit, là, par contre, il n'en parle jamais. C'est un crime politique. On accuse Boualem Sansal de crime politique. On l'accuse d'avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire simplement parce qu'il a été dans l'exactitude historique. Les frontières n'étaient pas fixées entre le Maroc et l'Algérie. Et d'ailleurs, Boumediene, quand il a pris le pouvoir par un coup d'État, a expulsé du jour au lendemain, du jour de la Ligue, les Marocains qui vivaient à la frontière, il les a expulsés de leur terre pour s'approprier leur terre et fixer ailleurs la frontière. Ça, c'est pas du mensonge que de dire ça. Ça, c'est simplement une vérité historique. Oui. Donc, je refuse le révisionnisme historique et je refuse qu'un écrivain soit enfermé et menacé, accusé d'un tel crime, alors que simplement il a critiqué un État qui mérite d'être critiqué. Alors, français, et c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Boualem Sansal, vous le connaissez peut-être pas, mais si vous avez regardé la télé ou écouté la radio ces derniers jours, vous l'avez peut-être découvert à l'occasion de son arrestation en Algérie, donc. Et vous avez forcément entendu cette phrase « On n'emprisonne pas Voltaire ». Alors c'est une phrase de De Gaulle, elle a été répétée sur tous les tons dernièrement. Donc Boualem Sansal, vous vous êtes peut-être dit, c'est une sorte de Voltaire. Puis après, vous avez peut-être vu que c'est surtout les médias de droite et d'extrême droite qui en parlaient beaucoup de cette histoire-là, et vous vous êtes peut-être demandé, c'est quel genre de Voltaire, en fait, finalement? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On entend aujourd'hui par fanatisme une folie religieuse, sombre et cruelle. C'est une maladie de l'esprit qui se gagne comme la petite Vérone. Les livres la communiquent beaucoup moins que les assemblées et les discours. De Voltaire, l'Encyclopédie, 1771. Tout d'abord, commençons par dire qu'une procédure pénale a été ouverte contre lui en Algérie pour atteinte à l'unité nationale et aux institutions de l'État. Sa disparition a été soudaine et depuis, cet homme de 75 ans ne donne plus de nouvelles. C'est inquiétant. C'est inquiétant évidemment parce que si on est un tant soit peu attaché à la liberté d'expression, à l'état de droit, on ne peut que condamner cet embastillement soudain. D'ailleurs, toute la classe politique a demandé sa libération. Il y a eu des tribunes, il y a eu des soutiens de partout, de la gauche à la droite. Ouais. Et on nous dit que c'est pas important, c'est un petit bout d'histoire qui ne représente rien. Mais imaginez ce que ça représente pour les Algériens, c'est pas possible. Vous voyez, c'est des choses historiquement qui blessent le sentiment national. Sans justifier. Il faut faire attention, quoi. Sans justifier. Est-ce qu'on a le droit, moralement, de dire un « mais » quand on évoque l'arrestation d'un écrivain? Dire « il a été arrêté, mais est-ce que ce « mais » là, il pose pas un problème moral? C'est un problème moral, bien entendu. Mais on ne doit pas aussi... Des Insoumis? Ah oui? Oui. Bien, Rousseau, l'avocat de Boualem Sansal interdit d'entrer sur le sol algérien. Droit de la défense, droit de l'homme bafoué par le gouvernement algérien et le président algérien. Scandaleux? Oui, il est scandaleux qu'il soit emprisonné, il est scandaleux que son avocat n'ait pas le droit d'entrer en Algérie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, je voudrais aussi poser, et dans les deux termes de l'équation, que les propos et les positions tenues sont des propos
relevant de l'extrême droite, relevant d'une forme de suprémacisme, et que ça, à un moment, il faut aussi poser les deux. C'est-à-dire que il n'a pas à être en prison, d'aucune manière. Il a à être défendu. C'est un droit humain fondamental. Pour autant, rappelons quand même que ça n'est pas non plus un ange dans ses positions et que le suprémacisme, c'est quand même l'idée qu'il y a des civilisations qui sont supérieures aux autres et que c'est précisément ce qui va nous emmener dans le chaos. Et l'augmentation de la popularité de ces thèses-là, que ce soit aux États-Unis, que ce soit aussi en partie en France ou ailleurs dans le monde, eh bien, nous conduit inéluctablement à l'affrontement. Donc, je voudrais qu'on descende un peu la pression et qu'on se dise qu'il n'y a pas de civilisations qui sont supérieures aux autres et que nous sommes au contraire dans une commune humanité sur cette terre. Beaucoup ont remarqué votre présence à Notre-Dame. Oui. C'est vrai. Les mots, parce que hier soir, il y a eu une soirée de soutien à Boualem Sansal. Boualem Sansal qui est emprisonné. Est-ce que vous demandez, comme tout le monde d'ailleurs? Mais oui, mais je l'ai déjà demandé à 10 reprises. Sa libération immédiate. Mais oui, bien sûr que je demande sa libération immédiate. Vous ne mettez pas de mais sur Boualem Sansal. Je ne mets pas de mais. Maintenant, comme l'a fait Sandrine Rousseau ici même. Mais je ne mets pas de mais, monsieur Bourdin. Je demande sa libération. Ensuite, j'ai le droit aussi d'être en désaccord avec un certain nombre de propos qu'il a tenus. Mais quels que soient les propos qu'il a tenus, et même si je ne suis pas d'accord avec ses propos, je considère que ça ne mérite pas et ça ne justifie pas son emprisonnement. Maintenant, je voudrais... Écoutez, il y a à la fois de l'opportunisme, il y a aussi de l'obséquiosité. L'opportunisme, c'est par rapport à ceux qui ont un agenda idéologique très complet de déconstruction, de lutte contre la République. C'est vraiment le modèle républicain qui les insupporte parce que justement il fonctionne. Il y a aussi le fantasme de l'Algérie qui a été nourri aussi par Frantz Fanon, le grand auteur et psychiatre qui défendait d'ailleurs les femmes et leur haïk, le voile blanc qu'elles portaient. Il y a cette espèce d'orientalisme aussi, cette fascination voilà que dénonçait Edouard Saïd. Stora est un historien de cour. Il faut le dire. Voilà. Il a toujours été très bien servi par la République en France et il a des failles personnelles liées à son histoire d'enfant de pied noir et c'est un historien de cour qui là se garantit des allers-retours réguliers en Algérie avec tous les avantages que la reconnaissance d'un État. Il a reproché à Sansal d'avoir blessé le sentiment national. Donc en fait c'est drôle, c'est une expression sentiment national qu'il n'utiliserait jamais pour la France. Il parlerait de nationalisme. Voilà. Nous, si on ose aimer notre pays, c'est du nationalisme. Voilà, c'est mauvais, c'est l'extrême droite. Par contre, le sentiment national algérien, mais ça, c'est vraiment l'idéologie si woke. Faut pas blesser les gens. C'est l'ego des gens qui nous impose l'autocensure, voire la censure. Ben non, en fait. Si on est dans une relation entre égaux, on peut blesser les gens. C'est très essayiste. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours marcher sur ses deux pieds. Parce qu'il est pris en otage, on va être très honnête. Donc, dans toutes ces négociations, il y a le Quai d'Orsay qui essaye de faire dans la subtilité le rachat. Et puis, moi, je pense qu'il y a aussi un rapport de force à créer, mais on paye aussi l'attitude de Macron et même de Darmanin d'aller lécher les bottes au lieu de regarder les gens en face et d'avoir une relation d'égalité. Subversif. Il y a plusieurs trucs, il y a plein de choses qu'il a fait de très très graves. Donc moi je pense que j'aimerais bien que le président algérien frappe un bon coup, qu'il soit éliminé, qu'il soit puni sévèrement, que ce soit la prison perpétuité ou la peine capitale. Donc moi j'ai du grand soutien au gouvernement algérien. Même les classes, par exemple, parti gauche, tout ce qui est ouvert d'esprit, tu sais qu'ils ont appelé à la peine capitale. Et en fait on sous-estime énormément la gravité de ces propos. Celle où on tourne la page du machisme qui faisait que les hommes avaient des pouvoirs que les femmes n'avaient pas dans les années 50. Celle de l'islamophobie et de la haine de quelque religion que ce soit. Je suis dans le camp du bien et pas du mal. Non, je défends la veuve, l'orphelin. Je défends la veuve, l'orphelin et l'animal. Je suis de gauche, je suis de gauche. Parce que la droite c'est trop le mal, parce que la gauche c'est trop le bien. Et que comme je dis relevant de l'extrême droite, relevant d'une forme de suprémacisme, et que ça à un moment il faut aussi poser les deux. Bah je peux pas être de droite.